13 mars 2013, lorsque le cardinal Bergoglio a accepté la charge de pape, il savait que ce ne serait pas simple. Les scandales sexuels avec la pédophilie, les scandales financiers, la perte de crédibilité, le manque de pèlerins dans les églises aussi, eh bien tout cela étaient les défis pour lesquels il avait été élu pour changer l'Église. Alors depuis 10 ans, cela semble peut-être lent vu de l'étranger, mais la révolution est en marche. L'Église des pauvres pour les pauvres, l'accueil des migrants, l'Église qui est attentive au climat, tout cela ce sont les priorités du pape et il le montre aussi avec ses nombreux voyages, 40 en 10 ans, dont de nombreux voyages dans le sud de la planète, le dernier en République démocratique du Congo ou au Sud-Soudan pour bien montrer où sont ses priorités. Un pape qui a 86 ans est fatigué, il ne le cache pas, mais il n'entend pas renoncer à sa charge, comme il l'a précisé, tant qu'il a les facultés intellectuelles pour le faire. Justement, Valérie, 2023, une année charnière pour le chef de l'Église catholique? Une année charnière, car en octobre 2023 se réunira à Rome le synode universel, c'est-à-dire les évêques de toute la planète, qui viennent à Rome après 2 ans de réflexion sur où va l'Église, comment veut-on changer l'Église. Et cela, c'est le grand projet du pape. Alors c'est vrai que le pape, on pourrait presque dire qu'il est anticlérical. Il veut plus de laïcs, plus de femmes dans l'Église, anticlérical, parce qu'il est contre le pouvoir des cardinaux, le pouvoir des prêtres, cette suprématie du clergé. Et cela, évidemment, cela lui coûte cher. Ici, à Rome, la curie romaine n'est pas toujours très contente des décisions du pape. Un pape qui a une vision bien claire de l'Église, qui veut absolument imposer lors de ce synode, mais qui risque d'entrer en collision avec l'Église allemande, par exemple, qui est beaucoup plus réformiste. On parle parfois de schisme, ou l'Église américaine, beaucoup plus traditionnaliste, mais qui est l'Église la plus riche, évidemment. Donc on le voit, 2023, un synode, une année compliquée aussi pour le pape François. Valérie Dupont en direct de Rome. Merci Valérie pour ces précisions.